parler maintenant de ce rapport de l'inspection générale de l'administration qui révèle que les collectivités d'outre-mer payent leurs factures vraiment tard. Pourtant, selon la loi du 28 janvier 2013, toute commande publique se doit d'être payée dans un délai maximum de 30 jours. En Guadeloupe, la situation est contrastée. Éric Schimpfling. En Guadeloupe, seule la moitié des factures est payée dans le délai légal imparti. Parmi les bons élèves, on peut citer l'État, avec un délai de paiement de 20,5 jours. Vient ensuite le conseil départemental, 27 jours pour 80% des mandats. Pour la seconde moitié des factures, le délai moyen passe ensuite à 76 jours. Autant dire que la loi est très largement bafouée. À défaut d'être exhaustif, le rapport cite 3 mauvais élèves dont la situation s'est particulièrement dégradée. Le conseil régional, 105 jours. La communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbes, 185 jours. Et enfin, la communauté des communes de Marie-Galante, 256 jours de délai de paiement. Voilà pour le constat. Reste maintenant à comprendre les raisons qui ont pu amener la plupart des collectivités locales dans cette situation. Les rapporteurs en distinguent 3. Premièrement, le poids des charges de fonctionnement. Le niveau trop élevé des dépenses de fonctionnement interne dont le paiement est toujours privilégié entraîne des délais de paiement anormaux envers les entreprises. Deuxièmement, une comptabilité aléatoire. De manière générale, la comptabilité des collectivités est affectée de graves insincérités, parfois par manque de compétences, mais aussi de manière volontaire pour surestimer les recettes et sous-estimer les dépenses dans des proportions qui peuvent être élevées. Troisièmement, une administration souvent défaillante. De nombreux recrutements passés et parfois encore récents traduisent le choix de distribuer des rémunérations plutôt que de répondre aux nécessités de l'administration des collectivités. Au mois de mai dernier, le montant total des mandats émis par les collectivités locales était de 150 millions d'euros, dont 63,3 millions dus à 1400 entreprises. De quoi fragiliser encore davantage une économie guadeloupéenne déjà frappée par la crise du Covid-19. Et pointé du doigt dans ce rapport, la région à Richalus, le président affirme que ces retards sont antérieurs à sa mandature. À Richalus, interrogé par Éric Schimpfling. La région, depuis quelque temps, n'a pas de retard. Les délais de paiement, c'est sur les factures antérieures. Sur les factures de la région, depuis que nous sommes arrivés, les commandes de la région, de notre équipe régionale, nous n'avons pas de retard. Mais quand vous faites entrer des factures qui sont de 2010-2014 dedans, ça rallonge votre délai de paiement dans un calcul fait par les finances. Aujourd'hui, la région est à 30 jours de paiement. On peut le vérifier à la DRFIP. Depuis le Covid, nous avons encore accéléré les paiements des factures. Et aucune entreprise en Guadeloupe n'est montée au créneau pour dire que la région doit des factures et la région ne paie pas. Notez que notre journaliste n'a eu aucun commentaire en revanche pour les 2 autres collectivités citées dans le rapport, la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbes et la communauté des communes de Marie-Galante qui n'ont pas donné suite à nos demandes d'entretien. Autre réaction, celle des socioprofessionnels qui, dans ce dossier, sont les victimes de ces retards de paiement. Pour Bruno Blandin, le président du MEDEF, l'Union des entreprises, il serait temps que les collectivités locales fassent preuve de cohérence, d'autant que la situation s'aggrave. On l'écoute. Quand je suis arrivé il y a 4 ans à l'UDE-MEDEF, nous étions globalement à 80 millions d'euros de dettes des collectivités vis-à-vis du monde économique, vis-à-vis particulièrement, je le rappelle, des entreprises de la Guadeloupe. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 150 millions et c'est le chiffre du mois de mai 2020, dont 1400 entreprises aujourd'hui de la Guadeloupe ne sont pas payées. Alors certes, dans ces 150 millions, il y a une partie sociale et il y a une partie fiscale, mais une collectivité bien gérée doit non seulement payer ses entreprises, mais doit aussi payer ses dettes sociales et ses dettes fiscales. Avez-vous pensé